Au Maghreb, les femmes constituent la catégorie qui enregistre les plus hauts taux d'analphabétisme et de chômage de longue durée. Ceci exclut de fait un important taux de la force de travail de ces pays et plus est la frange de la société la mieux instruite et la plus diplômée. En effet, les dernières cérémonies de décoration militaire en Algérie sous le patronage du président Abdelmadjid Tebboune, lors desquelles des femmes ont accédé au grade de général-major, général et colonel, en sont des preuves vivantes de l'efficacité et de la compétence de la femme maghrébine. Quelles sont les raisons profondes des blocages culturels qui empêchent l'épanouissement des femmes dans ces sociétés, pénalisant ainsi leurs économies et leur dynamique de développement? Réponse avec le docteur Doli Sarraf, professeur de sociologie à l'Université libanaise et secrétaire général de l'Association arabe de sociologie. Il n'y a aucun doute que les femmes sont un acteur essentiel et important dans le processus du développement de la société et bien sûr de son épanouissement. Et cela a été prouvé par toutes les expériences historiques et même contemporaines. D'où on constate que la faible participation des femmes dans les pays arabes et même dans les sociétés maghrébines, dans les domaines économiques, politiques, éducatifs, culturels et autres, conduira inévitablement à un long processus de développement et à des difficultés dans la construction de l'État moderne. Avant de parler des obstacles culturels enracinés qui entravent la participation des femmes et leur rôle dans le changement social, il est nécessaire pour moi de parler des réalisations de femmes au pays maghrébins car elles ont été les pionnières des mouvements depuis les années 40 du siècle dernier. Et elles ont pu, grâce à leur longue lutte qui a duré des décennies, à accomplir d'importantes réalisations au niveau des lois, du système de quotas des femmes, même de la participation à l'éducation et au travail, et de la garantie des droits sociaux pour les femmes des divers groupes. Alors, leur expérience est pionnière et sans précédent dans ce domaine. Cependant, cette réalité ne s'applique pas aux femmes dans toutes les sociétés, car il existe des obstacles culturels qui les placent dans des moules de genre spécifiques tels que la domination de la société patriarcale, l'image stéréotypée des femmes enracinées dans l'imaginaire culturel, la discrimination sexuelle et d'autres pratiques qui se reproduisent génération après génération et qui se justifient, dit-on, par des faits reliés à la religion, ce qui n'est pas la réalité, et au clan, à la tribu, etc. Décrire objectivement la réalité des femmes dans les pays maghrébins, dont inclure les disparités entre elles, qui sont liées aux dimensions géographiques, sociales, religieuses, ethniques, locales et autres, où l'on constate que cette réalité se situe dans un spectre local entre deux pôles. Le premier pôle est la société conservatrice traditionnelle, dans laquelle les femmes vivent dans un environnement culturel caractérisé par la prédominance de la société patriarcale et certains héritages culturels qui se reproduisent dans les institutions de socialisation comme la famille, l'école et autres. Dans cette société, les femmes ne jouent pas leur rôle d'acteur social dans le développement et même dans le changement et la production, étant donné que cela n'intéresse que les hommes, par exemple dans les zones rurales et certaines sociétés fermées. Alors pour le deuxième pôle, c'est une société ouverte dans laquelle les femmes sont pleinement impliquées dans la vie économique, politique et culturelle,
en tant que citoyennes actives, au même titre que les hommes. Dans ces sociétés, on trouve des mouvements féministes actifs et dynamiques et le niveau de participation des femmes est bon au niveau local et national. Alors, il est très important de dire que nous sommes maintenant à l'ère du monde numérique et que la dynamique du changement social est désormais liée aux médias sociaux et à ses effets. Et c'est quelque chose dont les femmes ont bénéficié dans de nombreuses sociétés qui étaient classées comme traditionnelles. Il est devenu très facile pour les femmes de travailler, de faire entendre leur voix, en particulier dans les communautés locales. Et c'est l'une des répercussions positives de la révolution numérique. Des différentes parties prenant de la nécessité d'impliquer les femmes dans le processus du développement sans changer les traits de l'identité culturelle. Et c'est très important. Par exemple, j'avais récemment visité la ville Al-Ayoun dans le désert marocain et j'ai vu là-bas un beau modèle de femmes qui préservent le patrimoine et la culture de leur communauté locale et qui sont très impliquées dans l'éducation, le travail, les mouvements féministes et autres. Et ce modèle s'appelle, à mon avis, l'acte de sélection culturelle. Ce dont nous avons besoin dans le monde arabe en général, c'est de changer la structure de la prise de conscience. On doit penser à investir toutes les énergies possibles pour construire un avenir meilleur selon les normes de la modernité, du développement et de la science. Et c'est une responsabilité qui devrait être partagée par les institutions suivantes. Premièrement, l'école, en modifiant les programmes d'enseignement qui doivent tenir compte de l'ère du temps et s'appuyer sur les valeurs d'égalité des sexes et de pleine justice de genre. Deuxièmement, les médias traditionnels et modernes qui doivent faire prendre conscience de la nécessité de la participation de la femme en tant qu'acteur social de base dans le processus de développement et dans le cadre d'une citoyenneté pleine et juste. Troisièmement, les mouvements féministes qui doivent reconsidérer leur discours féministe afin de devenir plus efficaces pour atteindre les objectifs souhaités. Quatrièmement, le rôle des associations non gouvernementales qui doivent œuvrer pour soutenir les femmes et leur permettre de participer à la vie politique et au développement local comme un levier important et nécessaire. Voilà.